parlerai ce que l'homme ne peut parler. Dans le surnaturel, je verrai ce que l'homme ne peut voir. Dans le surnaturel, j'écouterai ce que l'homme ne peut entendre. Dans le surnaturel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait du bien ce matin. Les chantes, soyez bénis. Amen ou pas amen? Les chantes, soyez bénis. Que Dieu vous amène encore plus comme ça. Comme ça. Plus on s'en va vers l'année, plus vous montez encore davantage. Alléluia. Amen. Nous passons dans le chapitre des annonces. Nous allons commencer avec des femmes merveilleuses. Alors, les femmes, le département des femmes, rappelle à leurs membres la tenue de leur réunion pour ce mardi à partir de 16h. Amen. Tu es une femme, tu n'es pas encore intégrée, c'est l'occasion de le faire. C'est une rencontre de transformation où chacun vient aiguiser ses flèches pour atteindre ses objectifs. Une semaine de victoire. Amen. Donc, les femmes, vous retrouvez le mardi à partir de 16h. Amen. Nous rappelons également que les cours de baptême ont repris. Tu es là, tu n'as pas encore été baptisé. La Bible déclare que à tous ceux qui auront cru, qui se seront baptisés, ceux-là seront sauvés. Amen. Il faut croire, mais il faut aussi se baptiser. Si tu es là, tu n'as toujours pas connu le baptême, l'occasion t'est donnée de faire un pas avec le Seigneur. Amen, amen. Donc les cours reprennent tous les dimanches à partir de 8h jusqu'à 9h. Si tu es là, tu voudrais t'inscrire pour la prochaine promotion, alors je vais juste demander aux responsables de juste lever sa main comme ça. Comme ça, tu vas le localiser, papa David qui est là, et tu pourras t'approcher de lui. Amen, amen. Amen. Voilà, nous continuons dans nos annonces avec les cultes habituels que nous avons le mercredi et le vendredi, tous les deux à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Le mercredi, nous avons toujours nos temps de prière. Alors, c'est un temps où nous venons être aiguisés. Amen, amen. Mercredi, à partir de 17h jusqu'à 19h, et vendredi, c'est des temps de transformation par la parole. Venons être édifiés sur l'église. Amen. C'est le vendredi à partir de 17h30 également jusqu'à 19h. Les samedis, il y a des réunions des départements, le groupe de louanges, l'intercession et ainsi que les autres. Tu es passionné, Dieu te met à cœur d'intégrer un département. Fais-le et servons le Seigneur ensemble. Amen, amen. Amen. Voilà. Nous voulons recevoir de façon très spéciale les personnes qui nous visitent ici pour la première fois. Vous avez été invité par quelqu'un ou bien vous êtes venu de vous-même, le Saint-Esprit vous ayant orienté jusqu'ici. Si vous êtes là, veuillez juste agiter la main comme ça. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que nous puissions vous apprécier? Levez-vous s'il vous plaît, nous voulons vous apprécier. Amen, amen. Je demande aux frères et aux sœurs qui sont à côté de les saluer avec un grand sourire. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Nous sommes dans la maison de notre Père, à nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Reprenez place. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ici à l'église apostolique, la famille du Christ. Je répète, nous sommes l'église apostolique, la famille du Christ. Le Père, le berger, le visionnaire. Suivez mon regard. C'est papa qui est là. Papa Godard, Tabac. Amen. Nous vous souhaitons encore une fois de plus, bienvenue. Nous sommes dans la maison de notre Père, à nous tous. Sentez-vous libre, adorez votre Dieu, tel que vous le ressentez. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Nous nous rapprochons de la parole. Alors je voudrais que nous puissions prier maintenant. Nous puissions prier maintenant.
Je vais demander à Papa Jean de prier pour la parole. Seigneur, je vais te dire merci ce matin. Tu nous as invités, Seigneur, invités à t'écouter. Je te prie ce matin de nous parler, Père éternel, Dieu de gloire. Parle-nous parce que nous en avons besoin. Nous voulons t'entendre, éternel Dieu de gloire. Tu l'as dit par ta parole que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de ta parole. Alors bénis le message de ce jour, éternel Dieu. Bénis la parole de ce jour. Plante-la dans nos cœurs, éternel mon Dieu, mon roi. Et que pendant que tu nous parles, Seigneur éternel, dispose nos cœurs dans le nom de Jésus. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur éternel, à recevoir ta parole. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour à tous et soyez la bienvenue. Nous qui avons bravé la pluie, que Dieu vous bénisse encore davantage. Alléluia. Ça prouve à suffisance que vous aimez le Seigneur. Lorsqu'on aime, on fait des folies. Nous voulons prier. Papa Jean a prié, mais nous voulons encore prier. Tu vas prier pour toi-même parce que la parole est une sémence. Tu vas dire au Seigneur, parle-moi. Dis quelque chose à ton serviteur ou à ta servante. Et parce que nous savons que lorsque le Seigneur parle, les choses changent. Alors qu'il parle pour changer nos vies, qu'il parle pour apporter un plus à nos vies. Élevons la voix et prions au Seigneur. Père, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Sois magnifié, Père. Merci pour la grâce que tu as déversée sur la vie de tes enfants. Merci parce que tu as voulu bénir au travers de ta parole. Merci pour ces oreilles que tu bénis, Seigneur, qui vont entendre ta parole. Tu es puissant et tu es redoutable. Tu es vivant et adorable, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Nous te prions de nous parler. Nous te prions de parler à nos cœurs, Seigneur Père. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ta parole. Nous prions, Seigneur Père, qu'un esprit de révélation, qu'un esprit de connaissance, qu'un esprit de sagesse nous soit accordé, Seigneur Père. Je prie ce matin pour la plénitude de ton esprit, Père, sur nous. Que le ciel s'ouvre, mon Dieu, mon roi. Car tu as dit, vous recevrez une puissance et par cette puissance, vous serez mes témoins, Seigneur Père. Permets-nous avec assurance de témoin de ta parole, car tu es grand, mon Père. Fais du bien à ton peuple, mon Dieu, mon roi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons parcourir la Bible aujourd'hui et nous voulons lire le livre des Actes des Apôtres. Actes au chapitre 23. Acte 23 à partir du verset, on va d'abord lire le verset 6 pour nous situer dans le contexte. 23 verset 6, simplement. Il est dit au verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. On va prendre le verset 10 au verset 22. Le verset 10 dit ceci: Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fut mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: Prends courage,
Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot était plus de 40. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous voulez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit: les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoie le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Je peux quand même, c'est le verset 23. Ensuite, il appelait 200 centeniers et dit: tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Amen. Le reste, je vous le dirai. Alléluia. Alors, mon thème de ce matin s'intitule « Et Dieu te gardera ». Amen. Dieu te gardera. Cette partie de l'évangile traite du complot contre Paul, contre l'apôtre Paul. Alléluia. La Bible déclare que Paul était un homme de la ville de Tarse, sinon de la région de la Cilicie. Et Paul était un persécuteur avéré de l'Église. Une fois, il a demandé aux autorités de lettres et s'est engagé à aller fermer l'église qui se trouvait du côté de Damas. Et du côté de Damas, bien aimé, en chemin, il a croisé le Seigneur lui-même, qui lui a dit ces paroles: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Et ce fut sur le chemin de Damas que Paul a fait sa rencontre avec le Seigneur. Et depuis ce jour, sa vie avait changé. Il est quitté de persécuteur à bâtisseur de l'église. Amen. Et désormais, ce n'est plus Paul qui devait persécuter l'église, mais c'est Paul qui devait être persécuté par les Juifs. Paul est allé dans plusieurs et différents voyages missionnaires. Et il a eu le souci de se rendre
et de revenir à Jérusalem. Bien qu'il y ait des prophéties qu'il a annoncées que si tu allais à Jérusalem, tu allais souffrir de la part des Juifs. Il a dit, Christ est sa vie et la mort l'est un gain. Alléluia. Amen. Et que si Christ est mort pour lui, lui aussi il allait endurer la mort pour le Seigneur. Amen. Et lorsqu'il arrivait, bien aimé, tous ceux qui étaient juifs, qui étaient contre Paul et le message qu'il amenait, se sont levés contre lui. Si le tribun du nom de Claude, Lysias n'arrivait pas, Paul mourait. Alléluia. Et Lysias l'a arraché de leurs mains et l'a mis dans une forteresse qui est quasiment une prison. Et la Bible déclare que dans leur souci, dans leur volonté d'arrêter la vie de Paul, ils ont dit, nous prenons la résolution de ne point manger, de ne point boire, jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Alléluia. Et le fait seulement d'entendre qu'il y avait des hommes dans Jérusalem qui avaient une volonté négative de tuer Paul a fait notre prédication. Alléluia. J'aimerais que Dieu ce soir, bien-aimé, ce matin, nous aide et nous amène à comprendre ces réalités spirituelles. Il arrive, bien-aimé, que nous pensons que le véritable ennemi de l'homme, c'est le diable. Ce sont des sorciers. Ici, il n'est pas question du diable. Il n'est pas question des sorciers. Il est question des juifs, des hommes comme Paul, qui, à cause d'une question doctrinale, ont désiré de toute leur âme que Paul soit tué. Alléluia. On dit qu'il y avait des juifs qui s'étaient résolus de tuer Paul. Et on dit qu'ils étaient plus de 40 juifs. Paul, dans la ville de Jérusalem, était en insécurité. Alléluia. Amen. Cette résolution fut accompagnée d'un jeûne. Sauf que cela n'était pas accompagné de prière. Juste d'un jeûne à sec, accompagné des imprécations contre eux-mêmes. Les imprécations, ce sont des malédictions qu'on se lance contre nous-mêmes. Amen. Je vais prendre un exemple d'imprécation. La Bible déclare dans le livre des rois et des chroniques que lorsque David avait un défi ou qu'un ennemi l'avait choqué, il disait seulement ceci, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si un tel n'est pas mort. Amen. En d'autres termes, il veut dire que si un tel n'est pas mort, je ne me reposerai pas. Alléluia. Ce qui me donnerait le repos, c'est la mort d'un tel. Et il disait que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Nous lisons la Bible, bien aimée, mais parfois les termes, nous ne voulons pas les utiliser. Amen. Nous savons que Dieu est bon. Mais est-ce que nous connaissons la rigueur de Dieu? La Bible appelle un Dieu terrible. Amen. Dieu est plus puissant et plus fort que le feu. Il n'y a aucune arme sur la terre qui soit aussi terrible que la colère de Dieu. Amen. Mais quand David vient à dire que si j'échoue, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, ce sont ces genres d'imprécations que le peuple juif a eu à faire. Que si nous ratons, Paul, il est mieux que nous mourons. Alléluia. Amen. Que nous mourons, peut-être que nous allons même nous suicider. Si Paul ne meurt pas, on se suicide. Si Paul ne meurt pas, la vie n'a pas de sens. Amen. Alors, bien aimé, après ce compromis, il demandait aux anciens et aux sacrificateurs
joint au Sanhédrin, d'aller voir Claude Lysias, afin qu'il fasse encore comparaître Paul devant lui, pour mieux s'enquérir de sa situation. Alléluia. Or, c'était un plan, pour qu'au moment où Paul sorte, qu'il se saisisse de Paul, et qu'il le tue. Leur mission, c'était de tuer Paul. Alléluia. Même pas de le blesser, non, qu'il le tue. Et si Paul n'était pas mort, il n'y avait pas de repos pour eux. Alléluia. Amen. La Bible déclare que malgré le fait que Paul ait voué toute sa vie à Christ, il avait encore une famille. Alléluia. Elle parle du neveu de Paul. Quand nous voyons l'instruction que Paul donne à son fils spirituel Timothée, il dit celui qui a régné la famille ou ses parents ou les membres de ses parents a régné la foi. Amen. Alléluia. Un chrétien qui vit en autarcie, qui dit qu'il n'a plus de famille bien-aimée, il est pire qu'un païen. Il a régné la foi. On dit que le neveu de Paul a été mis au courant de cette méchante affaire. Et il a couru dans la salle, sinon dans la prison dans laquelle était Paul, pour l'avertir. Tonton, demain à cette heure-ci, voilà ce que les Juifs ont prévu faire. Alléluia. Amen. Donc, fais tout pour ne pas sortir de la prison. Paul appelle le centenaire qui le gardait en disant, va, prends ce jeune homme et présente-le à Claude. Et qu'il écoute ce que le jeune homme va dire. Et quand le jeune homme a dit à Claude ce qui allait se passer, comment on allait se jouer de lui pour tuer Paul, et sachant que Paul était innocent, il dit que cette affaire devait se juger devant le gouverneur et le juge Félix, qui habitait à Césarée. Et là, la même nuit, il a commandé à 2 centeniers de prendre 200 soldats. 200 soldats, vous le verrez dans la suite du texte. 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers. Un nombre de plus de 472 personnes pour n'escorter qu'une seule personne. Alléluia. Avec des provisions et de la nourriture pour que Paul arrive sain et sauf devant le gouverneur. Alléluia. Amen. Bien aimé. Paul a vécu au milieu d'un peuple haineux, au milieu des hommes qui avaient de la haine. Parce qu'il a cru au Seigneur. Parce qu'il a publié le message de Dieu. Il dit c'est parce qu'il a cru au Seigneur et à la résurrection dans les morts et qu'il prêche Christ crucifié qu'on l'a condamné alors qu'il n'avait rien fait de mal. Paul a été condamné parce qu'il a accomplissé la volonté de Dieu. Que dit la Bible? Que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Alléluia. Paul a passé son temps à prêcher Christ. Christ crucifié. Il a passé son temps à prêcher la résurrection et le jugement dernier. Alléluia. Il a attesté le changement de dispensation. Il disait aux hommes qu'on était quittés de la loi pour entrer dans la grâce. Parce qu'aucun homme ne pouvait être sauvé par les œuvres de la loi. Alléluia. Et il a établi la foi dans le Seigneur comme étant le principe du salut. C'est à cause de cela. Parce que Paul ne voulait plus que les gens judaïsent, que cela avait la prison et la mort. Alléluia. Mais Dieu a protégé Paul. Amen. Ce qui se passe, bien aimé, nous savons depuis le départ que Paul n'allait pas mourir. Amen. Parce que dans le verset 6, on a lu que dans la nuit qui a précédé le premier jugement, on dit que le Seigneur lui-même a visité Paul. Alléluia. Et il a dit de même que tu as rendu témoignage de moi ici à Jérusalem, il va falloir que tu ailles rendre témoin de moi aussi à Rome. Alléluia. Et j'ai compris
que les gens voulaient tuer Paul ou à Jérusalem. Or, le Seigneur a dit à Paul, ne t'inquiète pas, tu vas encore rendre témoin aussi à Rome. Alléluia. Amen. Et la destinée de Paul était déjà conclue. Quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, quels que soient vos plans, alléluia, ce qui est sûr, c'est que Paul ira à Rome. Alléluia. Frère, les promesses sont vives. Oui. La déclare que si mon peuple n'a pas de vision, il n'a pas de frein aussi. Il ne sait où il va. Les promesses situent, les promesses gardent, les promesses préservent. Quand vous avez une promesse de Dieu, vous ne vous comportez plus n'importe comment. Alléluia. Et quand vous avez une promesse de Dieu, vous prenez aussi courage. Alléluia. Quand le neveu l'a dit, écoute, j'ai entendu ce que veulent faire les Juifs. Paul, malgré cela, était dans l'assurance. Parce qu'il savait qu'il n'était pas encore à Rome. Alléluia. Mais bien évidemment, il a fallu, bien aimé, que Paul aille à Rome. Et que Jérusalem n'était pas sa destinée. Et le coup que les Juifs ont fomenté contre Paul, c'était pour l'expédier à Rome. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien aimé, il est parfois inutile de lutter contre le mal. Ouais. Parfois, quand nous sommes attaqués, on veut résister. Parfois inutile. Le mal peut faire aussi partie du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand je lis cette histoire, je comprends une chose bien aimée. C'est que le mal est un catalyseur dans ce cas de Paul-là. Le mal est venu pour propulser Paul dans sa destinée. Alléluia. Et je pourrais regarder un peu tous ceux qui sont architectes, qui sont des bâtisseurs de maisons, et dire que si ta vie est une pointe, je prends pointe, comme a dit Papa Amis dans son intervention de mercredi, si ta vie est une pointe et que tu es destiné à soutenir une charpente, alléluia, ou des charpentes de maisons, alors il faut laisser que le marteau te propulse. Alléluia. Amen. Si tu es une pointe, c'est le coup du marteau qui te feront avancer. Amen. Et quand on parle de marteau, c'est marteau. Quand on parle de coup, c'est coup. Paul est à Jérusalem. Il doit aller à Rome. Alléluia. Amen. Mais il va falloir le marteau de la persécution. Ils ont gêné. Ils ont fait des imprécations pour tuer Paul. Mais quand il frappait, Paul avançait. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Plus tu es persécuté, plus tu avances. Il ne faut jamais prendre du temps à t'occuper de la persécution. Elle te propulse, bien-aimé, dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'ai vu, bien-aimé, le mal en lui-même dans les hommes. Et le plus haut point de haine, c'était la mort. La décision, ce n'était pas d'arrêter le message,
Alléluia. La décision, c'était d'arrêter le messager. Amen. Mais il y a une erreur. C'est que depuis que Paul est mort, il y a encore des petits Paul que nous sommes ici. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux arrêter le messager, tu fais erreur. Arrête la source du message. Si tu peux arrêter Dieu, tu auras arrêté l'évangile. Alléluia. Amen. Ils ont tué Christ, mais les disciples sont nés. Amen. Paul est mort, Timothée a continué. Alléluia. Amen. L'évangile, nous savons combien de fois l'évangile a été attaqué pour montrer que nous sommes dans la vérité. Mais l'évangile n'est jamais mort. Alléluia. Amen. Posez-vous la question, comment les hommes peuvent avoir une idée, une telle idée, de gêner à sec, sans manger ni boire, pour tuer quelqu'un. Jésus l'avait dit, qu'on vous traînera dans les tribunaux à cause de mon nom. Et le temps arrive, il est déjà là, où quand on vous fera mourir à cause de mon nom, on pensera rendre un culte à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ouvrons les yeux ce matin. Dieu nous parle du cas de Paul. C'est Paul. C'est un enfant de Dieu comme toi. C'est une lumière comme toi. Dieu l'a apprécié comme il t'a apprécié ce matin. À un moment donné, bien-aimés, réveillons-nous. Plus de 40 hommes ont refusé la nourriture de leur femme, ont refusé l'eau parce que Paul allait mourir ou devait mourir. Amen. Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que tu sais combien de personnes ont arrêté ta destinée? Je ne te parle pas d'abord de Satan. Est-ce que tu sais les sacrifices que les hommes ont refusé de faire pour te voir échouer? Alléluia. Il arrive que nous blaguons avec notre relation, dans nos relations avec le Seigneur. Mais les autres, de l'autre côté, ne blaguent pas. Arrêtez de manger, arrêtez de boire, pour te voir mourir. Telle est la résolution. Quand je vois des chrétiens qui ont du mal le matin à rendre grâce à Dieu, à bénir Dieu pour leur vie. Paul, si ce n'était pas son neveu, n'aurait pas su. Qu'il y a des hommes qui, leur joie, leur plaisir est dans ma mort. Il y a des choses où, en tant que chrétien, on constate seulement qu'autour de nous, tout est négatif, rien n'avance. Je n'accuse personne. Alléluia. Mais Dieu ici ne parle pas de Satan. Dieu ici ne parle pas d'un esprit impur, ni pas des hommes. Et le cœur de l'homme n'a jamais changé. À moins qu'il se convertisse. Il y a des gens qui sont engagés à dire que tu n'iras nulle part dans tes études. Et ils ont fait des sacrifices pour cela. Qui ont décidé, malgré ta beauté, malgré, je ne sais pas, ton excellence dans quoi que ce soit, tu ne réussiras jamais, tu ne seras jamais marié. Quelles que soient tes forces, tout ce que tu peux faire, c'est de commencer des relations. Après 3 mois, ça se casse. Tu fais une relation. Quand on parle de mariage, ça se casse. Tu fais ceci. À chaque fois, ça se casse. Et tout ce que tu as fait, c'est de te révolter contre Dieu. S'il m'a créé, pourquoi il me fait passer des hommes? Excusez-moi, mais revenons un peu. Il s'est pillé Paul. Quand il va sortir, on le tue. Devant le Sanhédrin, devant le tribun, ce n'est pas le problème.
tout ce qu'il faut, c'est qu'il meure. Alléluia. On parle de la mort de Paul, on parle de la mort de son ministère. Le diable attaquera tout ce qui est précieux en toi. Alléluia. Amen. Tuons-le. Vous savez, il va arriver parfois que votre bonheur énerve certaines personnes. Que votre élévation énerve certaines personnes. Qu'il y a des gens qui jeûnent même et qui prient pour que vous tombez. Ouvre tes yeux. Le monde dans lequel nous vivons appartient au diable. De la même manière que nous évangélisons, le diable aussi assert les acolytes. Leur travail, c'est de faire du mal. C'est de détruire. C'est de tuer. Tu as un poste, on t'a élevé, on t'a nommé, et tu crois être le seul là. Comme au temps de Daniel. Ne sachant pas que d'autres convoitent le même poste. Alléluia. Amen. Et que ceux qui le convoitent là, ils sont plus dangereux que toi. Et plus nombreux que toi. Alléluia. Mais comme on l'a dit, l'Éternel ton Dieu te gardera. Alléluia. Amen. Dieu te gardera. Paul était l'élu de Dieu. Dieu n'avait aucune raison de perdre Paul. Et le conseil que je donne ce matin, c'est que cherche une raison valable pour que Dieu ne te perde pas. Alléluia. Amen. Dieu dit à Paul que je veux que tu ailles aussi à Rome. Rends témoignage de moi. À cause de cela même, ta vie m'est précieuse. Et je ne permettrai pas que les hommes te détruisent. Amen. Je vais te parler de l'héritage d'un enfant de Dieu. Alléluia. En termes de sécurité. Parfois nous marchons et puis la nuit tu dors parce que tu as reçu une visite et tu crois que c'est fini, tu es d'abord. Tu ne mourras pas. Étudie ces paroles s'il te plaît. Que je vais te donner aujourd'hui. Ésaïe 8. Étudie-les. Ce sont tes que te garderont au jour du malheur. Ésaïe verset 8. Le verset 9 à 10. Dit ceci. Poussez les cris de guerre, peuple. Poussez les cris de guerre. Et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Formez des projets, formez des complots, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Où que j'aille, j'ai cette assurance avec moi. Il dit que tu l'appelleras Emmanuel. Dieu avec moi. Alléluia. Esaïe dit, faites des complots. Formez des complots. Faites des projets. Levez-vous pour la guerre. Alléluia. Amen. Tout cela est sans effet. Formez des projets, formez des complots, ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Les Juifs ont donné des ordres. Faites ceci, faites cela. Et quand il sortira, nous allons le tuer. Dieu du haut des cieux les regarder. Faites.
Alléluia. Faites. Vous allez mourir de faim. Alléluia. Vous allez mourir de soif. Et vous constaterez que mon serviteur Paul sera toujours debout. Alléluia. Comment un prisonnier peut avoir autant de valeur? Je vois comment nos chefs d'État sont escortés. Mais je n'ai jamais vu une escorte de plus de comment on appelle, de 472 personnes. Je n'ai jamais vu. Et qui a même en même temps l'accompagné avec de la nourriture. Donc si le grand Paul dit je suis fatigué, je vais manger, puisqu'il doit comparer devant le grand Félix. Oh, en bonne santé, on lui donne à manger. Alléluia. Si Paul dit qu'on a faim, les centenaires disent arrêtez-vous. Paul doit manger. Ah. Alléluia. Pendant que là là-bas, ils sont toujours dans la faim, dans la soif, parce qu'il est 3 heures. Alléluia. Et à 3 heures, Paul a démarré de Jérusalem pour la Césarée. Là où se trouve l'évangéliste Philippe, avec ses 4 filles vierges, et qui tous prophétisaient. Alléluia. Amen. Ils avaient l'assurance que demain c'est demain. Paul meurt. Alléluia. Mais dans la nuit, Dieu est en train de déplacer son serviteur. Faites des complots, cela n'arrivera pas. Amen. Frères, attachons-nous à Christ. Attachons-nous au Seigneur. Jésus a dit, si vous m'avez, vous ne mourrez pas comme des bêtes. L'Esprit du Seigneur vous avertira. Alléluia. Amen. Amen. Gardez cette parole, méditez-la. La deuxième parole, le psaume 89. Psaume 89, le verset 23 à 24. Dit ceci. Il parle de David. Je vais commencer à partir du verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne le punira point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Quel héritage! Alléluia! On ne surprend pas un enfant de Dieu. Alléluia! Ils ont voulu l'avoir par surprise, par ruse. Mais la promesse, l'héritage dit que l'ennemi ne le surprendra pas. Bien-aimé, tu as un tel héritage en toi. On ne te surprend pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'avertira toujours de ce qui se passe. Ne pensez pas toujours que cela va se faire par des visions, par des songes. Non. Une information dans un livre, dans un journal, une information par une personne interposée, c'est un avertissement aussi du Seigneur. Comme il a fait avec son neveu, il peut utiliser n'importe quelle personne, n'importe quel élément pour t'avertir. Ça déclare qu'à chaque moment, l'armée syrienne a voulu toujours surprendre la Samarie. Mais il y avait un prophète du nom d'Élisée qui disait au roi, attention, aujourd'hui ne passe pas par ici, ne passe pas par cela, ne passe pas, parce qu'on ne surprend pas les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, le sorcier m'a eu, ça n'existe pas chez nous. Alléluia. C'est parce qu'il ne veut pas témoigner. Il continue encore à tester. Vous allez mourir dans ça. Il faut arrêter, il faut sortir.
Il dit qu'on a essayé, si on a essayé, si on a essayé, depuis là, on n'a pas pu. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Je vous assure que la vérité, c'est que moi-même, je n'ai même pas le code. Eh, vous n'avez pas compris. La Bible déclare que dans le ciel, chacun a reçu un nom. Alléluia. Amen. Et ce nom, il y a celui qu'on donne qui connaîtra le nom. C'est codé. Donc ma sécurité là, c'est même codé. Je ne connais pas le code. Alléluia. Amen. Tu pouvais faire comme Dalila a fait au temps de Samson. Oh, dis-moi, fais ceci. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et il a fini pour dire c'est mes cheveux. Moi, je ne connais pas le code. Alléluia. Ce qui fera que tu viendras seulement, tu ne me trouveras pas. Ni toi, ni moi, on a le code, mon ami. Alléluia. Notre vie est scellée dans le sang de Christ. La vérité, c'est qu'ils ont essayé. Ils essaient toujours. Ils continueront à essayer. Alléluia. Mais le matin, tu es en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Ils voudront venir par surprise, mais on ne peut pas te surprendre. Tu es la qualité des personnes qu'on ne surprend point. Et Dieu dit que moi, j'écraserai leurs ennemis. Alléluia. Quand vous lirez Néhémie 4, on va quand même lire 11 à 15. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Très bien. 11 à 15. Il dit ceci. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arriverons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir, et tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères et pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Alléluia. Lorsque nos ennemis savent à peine que nous sommes au courant. Alléluia. Ils ont voulu venir par surprise. Mais on dit à 10 reprises, on leur avertit. Et ils se mirent en garde et ils combattèrent. La Bible déclare qu'en ce moment-là, l'ennemi a été confus. Alléluia. L'ennemi a été confus. Frère, il y a des moments où il faut faire ce genre de prière. Seigneur, montre-moi leurs actions. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu es un sorcier, quand ton ennemi sait que tu sais, la honte, il ne peut plus te croire. Alléluia. Il sait que tu sais. La Bible déclare que Élisée leur a mené jusque là où l'armée de la Samarie était, avec le roi. Les yeux étaient toujours fermés spirituellement. Et il a dit au roi, comment traite ses ennemis? Le roi a dit on les tue. Il dit non. La loi de Dieu veut qu'on les fasse du bien. Donnez-leur à manger. Ils ont mangé et bu.
Et il a dit, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ils se sont rendus compte qu'ils sont dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et ils ont mangé et bu. Respect, respect, respect. Alléluia. Amen. On les a accompagnés à la porte de Samarie, ils sont sortis, honteux, confus. Le roi dit, où est celui que je vous ai envoyé prendre? Il a dit au roi, la guerre s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Toi, tu peux combattre un ennemi qui te nourrit. Non. Oh. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare que, bien aimé, si tu as un ennemi, fais du bien à ton ennemi. En faisant du bien à ton ennemi, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Paul n'a pas combattu. Dieu a combattu pour lui. Alléluia. Dieu, vous savez, parfois, on s'inquiète parce qu'on ne sert pas Dieu. Parce que Paul, en fait, il ne s'alarmait pas à cause de son cas. Mais si Paul avait à s'alarmer, c'était pour dire, Seigneur, mais qui va continuer ton œuvre? Alléluia. Toi, quand tu attaques, c'est ta vie que tu regardes. C'est ta vie, tu vas mourir. Non. Alléluia. Amen. Que sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses de cette terre et de perdre son âme? La vie a été redonnée à Ézéchias parce que quand Esaïe a prophétisé sur la vérité en disant, roi, Dieu m'envoie te dire que tu vas mourir. Fais ton testament et puis on va t'enterrer. Amen. Il n'a rien dit au prophète Esaïe. Dès qu'Esaïe est sorti, il a dit à Dieu, moi, est-ce que c'est à moi que tu as parlé? Alléluia. Il a tourné son visage contre le mur. Il a commencé à dire à Dieu, tu ne te souviens plus. Amen. Tu auras oublié que j'ai brisé l'idolâtrie dans le pays à cause de toi. Que j'ai réédifié les chantres. Que j'ai fait de grands travaux pour toi. Tu as oublié. Alléluia. Ben si je ne te suis plus utile, je peux partir. Dieu n'a rien dit à Ézéchias. Il n'a rien dit. Mais il allait attraper Esaïe qui avait amené le message, qui était déjà loin hors de la cour. Il dit, Esaïe, retourne. Retourne. Alléluia. Amen. Esaïe s'était montré à Dieu, mais tu es en train de faire de moi un faux prophète. Alléluia. Faux prophète ou pas, on m'a rappelé quelque chose. Retourne. Dis à ce monsieur-là que je l'accorde encore 15 ans. 15. Alléluia. L'ennemi ne te surprendra pas. Alléluia. Et Dieu te garde. Parfois nous sommes dans l'endroit où nous travaillons, où nous habitons, comme a dit Papa Kassa la dernière fois, là où tu habites, c'est le temple de Satan. Oui. Il y a des quartiers où tu peux avoir même 5 manjas à côté de ta maison. Alléluia. Où ceux qui sont autour de toi n'ont pas honte de dire, c'est tous des Rosicruciens. Des francs-maçons, mais tu es au milieu d'eux. Dites ce que vous voulez dire. Qui ne tue pas, je n'ai pas mon problème. Alléluia. Amen. Et tu es là. Nuit et jour, tu sors au milieu d'eux. Tu les énerves, ils veulent t'appuyer la nuit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alléluia. Amen. Il y a un psaume, le psaume 33. Le verset 10 à 11. Tout ça, c'est notre héritage. Le psaume 33. Dit ceci, verset 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en. Alléluia. Les projets de l'Éternel subsistent à toujours. Et ces desseins de génération. Donc, le projet de Dieu, c'était d'amener Paul à Rome. Les desseins de ses ennemis des nations étaient de renverser la vie de Paul. Mais Dieu dit quoi? Qu'il renverse
Alléluia. Amen. Le dessein de Na, il anéantit les projets des peuples. Tout projet contre toi, tout projet de mal contre toi, Dieu l'anéantira. Alléluia. Amen. Amen. Je finis avec le psaume 34. Le verset 8 qui dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit, ne scandalisez pas ces petits, car leur ange rend témoin de leur vie auprès du Père. Vous avez entendu ça? Si Paul a été protégé par des hommes, Jésus a dit, nous avons des anges qui rendent témoignage à Dieu qu'ils veulent le faire du mal en bas là-bas. Ah, l'évangile produit la joie. L'évangile produit la paix. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que depuis que vous êtes nés, il y a des sorciers qui avaient dit que vous n'allez pas atteindre 7 ans. Il faut les poser la question, mais vous êtes déjà à 20 ans comment? Alléluia. Vous êtes à 32 ans comment? Pour moi, c'était 17 ans et puis c'était fini. Alléluia. Amen. C'est parce que certains sont déjà morts. Nous, on continue. Alléluia. Combien d'ennemis avez-vous, bien-aimés, dans la famille? Combien en avez-vous dans le ministère? Nous en avons dans le ministère. Il y a des gens qui veulent voir ma mort. Alléluia. On est en train de faire une délivrance un jour et puis le démon s'est manifesté. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire dans notre famille? La personne dans le ciel se reconnaît. Amen. Depuis que tu es arrivé ici, tu ne fais qu'arracher, arracher, arracher, arracher. Je n'ai pas fini d'arracher. Alléluia. Vous venez ici. Les gens écoutent le message, sont transformés. Les gens se marient. Les gens enfantent. Les gens ont une relation parfaite avec le Seigneur. Et vous pensez que ma vie elle est simple. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons pas peur d'eux. On n'a pas été oint par un homme. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est qu'il se multiplie. Plus il se multiplie, il me faut avancer dans la prière. Je vous assure. Amen. Le danger vous fait prier. L'adversité vous fait prier. Un moment donné, on dit que si Daniel allait devenir négligent, le fait qu'on a arrêté la prière et qu'on a promis la force au lion, on dit que Daniel a résolu. Le vieux, s'il commençait à se fatiguer, il a résolu de reprendre sa pilule. Matin, midi et soir. Matin, il priait 3 fois maintenant le jour. Comme auparavant. Ça veut dire qu'à un moment, il ne faisait plus ça. Nous revenons à ces anciennes habitudes. Plus vous nous persécutez. Alléluia. Vous nous soulevez pour nous amener à voir la face de Dieu. Alléluia. L'église doit aimer la persécution. Si on te persécute au travail, ton chef va chercher à savoir pourquoi. Et quand tu sauras que c'est parce que tu brilles, il va encore t'élever. Donc c'est mieux qu'on te laisse. Alléluia. C'est mieux qu'on te laisse. Mais ne demande pas à ces gens de te laisser. Combien d'ennemis tu as autour de toi? Même tes copines. Même tes amis parfois peuvent dire qu'ils vont genoux jusqu'à ce que tu tombes. Alléluia. Et vous pensez que le mal ne vient que vos pères et vos mères. On dit non. Le mal est à côté de toi. Il y a des choses qu'on apprend dans la délivrance qu'on ne peut pas vous dire ici. Il y a des copines qui prennent des sous-vêtements de l'autre et qui amènent chez un marabout et qui a bloqué ta vie comme ça. On tourne le visage, on dit que non, c'est la grand-mère. Il n'y a pas la grand-mère, la sorcellerie est forte.
C'est une affaire d'entente. Alléluia. Il faut avoir le Seigneur Jésus. Alléluia. Il faut avoir le Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi nous sommes bientôt au mois de novembre. Décembre. Il va falloir qu'ils rendent leur bilan. Là, le jeûne va s'accélérer. Parce qu'il faut que tu meurs. Mais ton Dieu te gardera. Nous annonçons notre semaine spirituelle du 4 au 8 décembre. Avec la veillée le vendredi. Donc du 4 au 8, nous sommes en jeûne. Alléluia. Et nous avons pour thème Dieu anéantira leur projet. Je sais une chose, que quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais je sais que ce qu'ils sont en train de faire sera anéanti au nom d'eux. C'est pourquoi je t'appelle bien-aimé à prendre part à ce programme. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui ont dit que tu ne vas jamais réussir, viens à ce programme. S'il y a une limitation dans ta vie, viens à ce programme. Alléluia. Si on t'avait attaché, écoutez, j'ai dit à quelqu'un, je pense en semaine, que Dieu n'empêchera pas aux hommes de vous mettre en prison. Alléluia. Mais c'est dans la prison qu'il fera son affaire. Parfois on se dit que nous sommes enfants de Dieu, on est tellement extraordinaire, on ne peut pas nous toucher. Non, on a lié Jésus. On l'a crucifié pour le propulser vers la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, il règne sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Amen. Et on va s'inspirer du Néhémie 4, verset 15. Dieu anéantit leur projet. Amen. Donc la semaine du 4 au 8. Comme je vous l'ai dit, on est ici, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Amen. À l'entrée, il y a le frère Mathieu qui m'a vu, il m'a dit qu'il avait quelque chose à me remettre. Est-ce que pas Mathieu là? Merci, papa. Amen. Hein? Voilà, merci. J'ai un très beau cadeau ici. Vous voyez ça? Amen. Ça fait du bien de voir ça. D'autres portent le Barça, le machin. Je ne suis pas intéressé. Voir les choses qui m'intéressent. Alléluia. Amen. C'est le 6e de l'année. Il faut quand même dire à ceux qui nous visitent qu'ici on se marie. Oh. Alléluia. Nous sommes au 6e mariage de l'année. Et si tu reconnais que c'est ton pas, il faut venir chercher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, maintenant, quand tu sais Dieu, il faut être fier. On n'a pas mis les bagues parce qu'on voulait plaire à quelqu'un.
On n'a pas mis les bagues parce qu'on voulait faire la concurrence avec quelqu'un. Mais le problème, c'est quand on se convertit au Seigneur, il nous lave, il nous sanctifie. Et on commence à prendre certaines résolutions qui nous salissaient. Viens convertir là. Tu dis non à la fornication. Ah, votre amen là est trop. Si tu es converti, tu ne fais pas la fornication. Tu es qu'un converti. Non, à un moment donné, il faut se poser la question. C'est vous là que ceux que jeûnent et puis là-dessus. Alléluia. Amen. Là. Dieu est en train de bénir l'accueil grave. Alléluia. Après le mariage du frère Jeff avec une soeur de l'accueil. C'est le mariage du frère Ludo avec une soeur de l'accueil. Alléluia. Nous on est déjà mariés, sinon on serait parti encore à l'accueil. Amen. Nous allons écouter le frère Ludo. C'est Ludovic qui va nous donner le programme du jour. La date en fait. Si on peut donner un micro. Bonjour le corps de Christ. Bon, la date c'est le 20 décembre 2024 au Marcos. Tout se fera sur place. Amen. Amen. D'accord. Amen, non? Donc, Paul de Vic a dit que lui, c'est le 20 décembre. Alléluia. Il sera à la mairie du 4e et puis après, on passera ici au Vendo. Là où notre bien-aimé, maman Fini s'est mariée. Alléluia. Avec notre frère Ganor. Alors, nous savons comment ça se passe à la famille du Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout d'abord? S'il vous plaît. Et, alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi a dit sur leur vie là, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce mariage aura lieu au nom de Jésus. Tu vas prier pour eux. Tu vas dire, Seigneur, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quelle que soit la pluie, quel que soit ce que l'ennemi a dit, alléluia, ils doivent se marier. Parce que le mariage t'honore. Il a dit, c'est fini. Il ne veut plus la fête de 2 femmes, de 3 femmes, de 2 foyers. Il ne veut plus ça. Lui, ce qu'il veut, c'est honorer le Seigneur. Alors que Dieu l'honore. Et les fois, la voix et prions le Seigneur. Tu es Dieu, tu es puissant et tu es redoutable, Père. Nous voulons, Seigneur, te le recommander. Ah, Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main et agis, mon Père. Que tout ce que l'ennemi veut faire soit brisé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père. Père, agis puissamment, Père, dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. Dans la vie à ce programme. Au nom de Jésus, qu'il se marie. Et que tout ce que l'ennemi veut faire, mon Père, que ça soit détruit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Bien. On peut se rasseoir. Nous, on a plusieurs manières d'accompagner ceux qui se marient. Les encouragements, la prière, les prédications, mais aussi avec nos poches. Alléluia. Donc, par rapport à ça, ce qui est là, amen, va. Et puis, aidez-nous à prendre vos, comment on va dire, vos téléphones, vos calculettes, et puis on va faire ça rapidement. Nous prenons ici des engagements, pas pour faire leur mariage. Alléluia. Mais comme étant notre assistance. On leur apporte notre maide associée. Voilà. C'est pas qu'on fait leur mariage. Ils sont là pour parler, on a eu à discuter. Amen. Nous voulons dire que cette fête soit belle. Que je sois en voyage ou pas, qu'elle soit belle. Alléluia. Ok. Donc, on passe à nos contributions. Ouais, Marius, mais le coût pastoral, 300 000.
Oui, le frère Ludo. Le couple? Oh, ça c'est beau ça. Alléluia. Le couple est là, 50 000. Oui. Département des femmes, 150 000. La section d'accueil, 200 000. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la tricherie, c'est son département. Voilà, il faut s'encourager. On avance, c'est quoi? Vous êtes démotivé? Frère Morel? Frère Morel, 50 000. C'est ça la famille de Christ. Ma patience? Ma patience, 100 000. $100 000 au couple au coro. J'ai la vue un peu trouble, je ne vois pas bien, je descends. Vous me donnez le nom et puis... Oui. La soeur 30 000, c'est ça? Ok. Donne-moi le nom, maman. Combien? 50 000 la soeur au bon. Mais regarde, il faut me regarder, pardon. Il ne faut pas faire comme si moi je vous regarde, regardez-moi. Oui. La soeur? Vous entendez là-bas? La soeur? Firmiane, 35 000. Pardon, en même temps vous levez, on vous écoute, oui? La soeur, le couple Kerry, 100 000. Oui? 50 000. Frère, pas comme 50 000. Les médias, 100 000. La chaussure de la mariée, Maman Aïcha. On avance, je vous regarde, me regardez, puis le culte avance. Moi, j'ai fini au culte. Pour moi, c'est fini. Là, maintenant, je m'occupe de Marie. Si vous me regardez ici, on va rester ici. La soeur Caroline, 30 000. Regardez, le principe, il est simple. La Bible dit, celui qui arrose, celui qui arrose, c'est clair, c'est celui qui plante qui mange. Non, pourquoi tu parles doucement? Tu as dirigé ici, il faut parler fort. Tu as dirigé, tu as parlé fort. Kumbankam 100 000. C'est comme pas acclamer le Seigneur. Alléluia. Soyons motivés, nous sommes nombreux ce matin. Frère Esaïe, 100 000. Regardez, si vous ne faites rien, moi je vais aller chez vos enfants. Amen. Hein? Et vous savez que vos enfants sont plus courageux que vous. Ils vont me dire les 10 000 et 15 000, vous allez payer ça. Vous savez ça? Alléluia. J'ai entendu notre voix. Les chants de 100 000. La soeur gagne 30 000. Regarde. Si vous voulez aussi, je vous donne 2 minutes. Comme ça, vous faites les calculs par rapport à la fête, me voir ce que vous pouvez faire. Parce que là, ça tarde un peu là. Amen. Oui, maman. Amen. 100 000, maman. Maman Francine, 100 000. Les yeux tournent. Oui, papa a mis 100 000. Coupe Mangangou, 100 000. Non, n'hésitons pas, je sais qu'il y a encore les doigts.
Lève-toi, maman, je te vois pas bien. Donne-moi le nom. Vous entendez là-bas? Nelly, combien? 20 000 Nelly, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le bouquet de la mariée, la soeur Rebecca, le bouquet de la mariée. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore mariés ici là? Mais prenez la bénédiction là. Oui, mon ami Blanchard. 10 000. Oh. Même 2 000, même 2 000. Même c'est 1 000 francs. Non pas se marier. Amen. Oui, la soeur de Coco. La soeur de Coco, 10 000. Il n'y a pas un prix forfaitaire ou fixe. Oui, le frère Marius. Frère Marius, 150 000. Oh. C'est comme ça qu'un ancien réagit. Ça ne vous énerve pas que les autres dorment et puis vous ne parlez pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ils ont dit qu'ils s'est marié le 20. En principe, plus tard le 10 décembre, il va falloir qu'on leur donne déjà cet argent. Ah, lui-même, les gentils, dit même le 15. Moi-même, même le 5 décembre, il aime donner ça. Amen. Donc, il a dit même le 15, il peut. Ok. Merci, papa. Bon, papa, j'ai me dit que ça fait 2 115 000. Acclame pour toi-même, acclame. Acclame bien. Alléluia. Je pense que il y a un couple qui a gagné 3 millions ici, ça. C'est papa Farel, hein? Ah ouais. Ok. Voilà encore un nouveau record. 2 115 000. Alléluia. Amen. Nous croyons que c'est un mariage béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci encore. Vous pouvez reprendre vos places. On a tous noté. Est-ce qu'on peut les acclamer? Alléluia. On va donc ainsi les accompagner le 20. On sera ensemble avec eux. Je pense qu'on m'a aussi signalé qu'en février, nous avons un mariage. Ouais. Vrai. Donc, si tu veux te marier, il faut déjà sortir. Alléluia. Dieu est en train de nous faire du bien. On va juste s'élever quand on a fini. Et nous allons recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Et après, je vais demander à ma Rebecca de prier pour nous de nous recommander la grâce de Dieu. Élevons la voix et prions. Père, tu es saint, tu es puissant et tu es redoutable, Père. Bénissons ton saint nom, Jésus. Alléluia. Je prie, mon Dieu, selon ta parole. Tu as dit, tu garderas ton peuple. Je prie pour cette semaine, les semaines à venir, qu'il soit gardé de toi. Que le mal qu'a pensé faire l'ennemi, que le mal qu'a pensé faire les hommes, Seigneur Père, soit anéanti. Au nom de Jésus. Que tes serviteurs, que tes servantes soient gardés dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Père. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable,
Tu es saint, tu es grand, mon Père. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ton peuple, mon Père, et garde et bénis, mon Dieu, mon roi. Que cette parole nous rassure que tu es avec nous, Dieu de gloire, et que tu ne nous abandonneras jamais, Père. Et que nous ayons la force de faire ton travail, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. On va prier pour nous. Adonai, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci, Père, pour ce merveilleux culte que nous avons passé avec ton esprit. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as été là et tu es là. Nous te bénissons pour cette parole, Seigneur. Cette parole d'assurance que tu nous as donnée ce matin. Cette parole qui nous rappelle que nous faisons partie, Père éternel, Dieu des armées, de ton héritage. Cette parole qui nous rappelle que tu es avec nous et que tu es celui qui nous garde. Nous te bénissons, Père, pour cette semaine qui s'annonce. Père, nous savons, Père, et nous partons avec assurance que durant toute cette semaine, tu es avec nous. Tu vas nous garder, Père, des flèches enflammées de l'ennemi. Nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce pour cela. Je prie que tu bénisses cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles dans le nom puissant de Jésus. Que la maladie s'éloigne de nous et de nos maisons. Et que ta grâce surabonde dans nos vies, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. S'il vous plaît, les personnes nouvelles, juste avant la fin, après le culte, prenez les premières places qui sont ici. Amen. Les personnes qui sont venues pour la première fois.